Je m'appelle Gaëlle, j'écris des chansons et vous regardez les Frères du Son. Gaëlle, bienvenue à l'émission Les Frères du Son. C'est vraiment un plaisir de te recevoir. Merci de m'avoir invité. Gaëlle, qu'est-ce qui t'a motivé à émigrer au Québec, à venir dans nos hivers froids? La première chose, c'était les études. J'ai décidé de venir faire un bac en musique populaire parce que je viens du classique, moi, puis je viens d'une musique très intellectuelle qui passe beaucoup entre les deux oreilles, mais pas beaucoup dans le corps. Et j'avais besoin, moi, j'avais quelque chose qui fourmillait à l'intérieur et j'avais besoin que ça explose. Je me mettais un petit peu des barrières en France où j'étais moins, peut-être un petit peu plus conventionnelle. Et le Québec, je me suis dit, bon, ben, un an à l'étranger pour aller apprendre la musique populaire, aller apprendre quand même le langage pour parler à des musiciens, ça va être super. Et finalement, un an s'est transformé en 2 ans. 2 ans, j'ai eu mon bac. Là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, des musiciens géniaux. Puis j'ai vu qu'à Montréal, il y avait vraiment un bouillonnement culturel. Et j'ai eu envie de rester y baigner longtemps, longtemps, longtemps. Et ça fait 10 ans et plus. Et je suis toujours ravie d'être ici et contente de tout ce parcours-là. Et puis de me sentir comme faisant partie un petit peu du décor, ouais, de la grande famille des artistes québécois. Ouais. Semble-t-il qu'on est très accueillant. Tu t'es bien entourée rapidement. Est-ce que tu es surprise de tous ces gens qui sont venus se coller à toi? En fait, je suis ravie. Et ça, c'est un peu un bonheur de... j'oserais dire peut-être pas chaque année, mais au moins ouais, presque chaque année, parce que j'ai fait des rencontres décisives pas mal à chaque année où je suis arrivée. Soit c'était dans des festivals de musique où j'étais encore touriste, comme le festival de Petite-Vallée. Quand j'y suis allée la première fois, c'était pour visiter la Gaspésie. Et je me suis juré qu'un jour j'y retournerais en tant qu'interprète, auteur, compositeur, et j'y suis retournée 3 ans plus tard avec mes papiers, donc je pouvais participer et j'ai gagné. Et ça, c'est vrai que ça a été déclencheur. Tu sais, il y a des années où tu gagnes rien, puis d'autres années où tu gagnes tout. Bon, ben, moi, 2005, c'était une année charnière. Ça faisait 5 ans que j'étais là. Et il y a eu plein de rencontres et plein de gens. Oui, les gens sont accueillants. Et à Montréal, oui, mais en région aussi, énormément. Parce que j'ai pas visité beaucoup le Canada, mais je connais mon Québec solide. Vraiment beaucoup. Et qu'est-ce qui t'étonne encore beaucoup de ton parcours artistique à venir jusqu'à maintenant? Je pense que ce qui m'a étonnée, par exemple, hier, c'est la première fois que je vais dans un magasin et qu'on me dit « Est-ce que vous êtes Gaëlle qui fait la femme en hic ?» Là, j'ai rougi beaucoup. J'ai failli pleurer. J'ai dit « Oui, c'est moi !» Et ça, je trouve ça assez incroyable parce que j'ai jamais fait ce métier-là dans l'idée d'être célèbre ou d'avoir un statut ou quelque chose. Je pense que c'est un peu plus viscéral dans mon cas, que j'ai besoin de m'exprimer. J'ai fait énormément d'art plastique, de peinture, de sculpture, de la danse, toutes sortes de choses. J'ai un trop-plein j'ai des choses en dedans, il faut que je les sorte. Peu importe le médium, il faut que j'en parle. Beaucoup de créativité. T'habites. Je pense que oui. En tout cas, ouais, peut-être dans un peu tout. Je pense que c'est une façon de vivre plus qu'un métier. Tu sais, j'aime sentir que tout est, que je recherche la beauté et que tout est artistique. Et puis donc, je te dirais que ça m'étonne à chaque fois. Je me souhaite d'être aussi passionnée, par exemple, qu'un Gilles Vigneault. Là, je suis allée prendre des ateliers d'écriture avec lui cet été. Et il a 82 ans. Il est passionné par les mots encore et par les chansons. Il te chante a cappella des trucs et il part dans son monde. Et tu te dis, mais waouh! À cet âge-là, après tout le parcours, après tout le vécu, sûrement après toutes les déceptions, après toutes les frustrations que le métier implique, bon, c'est sûr que c'est plus les mêmes générations non plus. Aujourd'hui, c'est plus difficile de faire de la musique, ou en tout cas d'en vivre. C'est d'être son propre patron et d'essayer d'avoir des spectacles, de remplir ses salles, de vendre des albums, de faire de l'Internet. Il y a tellement de possibilités de livraison que là, je t'avoue que des fois, je suis un peu dépassée. Mais quand même, il y a vraiment... je pense que je suis surprise un petit peu encore tous les jours. Et je me souhaite d'avoir cette vision candide un petit peu encore
le jour où ça va me faire chier vraiment, là, je me souhaite d'être assez tournée vers moi-même pour dire, de me regarder en face et de dire ça suffit. T'sais. Parce que ça doit être un bonheur. Et puis si je veux procurer du bonheur aux gens, faut que j'en ai moi-même. Peu importe. Tant que la colonne plus est plus, je vais continuer. Je me souhaite à être émerveillée par un rien. T'sais. Et au niveau de tes réalisations artistiques, est-ce qu'il y en a une ou plusieurs que tu es particulièrement fière d'avoir pu faire? Il y a des collaborations. C'est sûr que d'avoir fait la première partie de Richard Desjardins, c'est quelque chose qui me touche parce que c'est un poète. J'ai découvert le Québec à travers ses mots aussi. J'ai découvert la culture québécoise. J'ai découvert à quel point j'étais attachée au patrimoine ou à mes racines et à quel point c'était important. Toute ma famille est en France, mais à écouter ces chansons, j'ai comme retrouvé le sentiment d'appartenance puis le sentiment familial, alors que lui, il chante le Québec, il chante pas la France. Mais comme quoi, il y a quelque chose, peu importe la façon de faire, ben on peut se retrouver en musique, puis on peut joindre un mouvement. Donc ça, j'étais très fière. Tu demandais tout à l'heure la différence. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus? Il y avait le langage, mais il y avait aussi la place de la femme dans le décor québécois, dans la société et même l'économie. Ça a changé et rapidement. C'est fou. C'est fou. Et même, maintenant que j'ai assez de recul, mais je suis assez impliquée dans le pays pour dire que 10 ans, je suis capable de voir l'évolution. Et c'est ce qui est génial en immigration aussi, de voir tout ce parcours-là. Fait que je suis fière d'avoir tenu le coup pour immigrer. Je suis fière de pas mal de trucs. En fait, je me pète les bretelles, mais en fait, c'est juste parce que je suis contente, au bout de 10 ans, de me retourner et puis de sourire encore. Puis de me dire, on avance. Pas de regret? Aucun. Aucun? À part celui d'être loin de ma famille, mais ça, c'est un choix. Puis des fois, il faut que tu assumes tes choix. Ils m'ont beaucoup aidée, ils sont venus ici. J'ai eu la chance de retourner chanter en France. Là, je vais encore y retourner au mois de mars prochain. Il y a plein de choses qui se dessinent tranquillement pour que je puisse être moitié-moitié et puis quand même toucher un petit peu la francophonie, parce que ça sans parler d'un rêve, mais faut quand même rêver un petit peu dans ce métier-là. Les paillettes, ça fait partie de ça aussi. Oui. Puis je me souhaite d'aller... là, on va en Belgique, je vais en France, j'aimerais retourner. Je suis allée jouer en Allemagne aussi. L'année dernière, c'était génial. C'est la première fois que je jouais devant un public qui comprend absolument rien de ce que je dis. Mais non, mais c'est fou. Juste l'intention. Tu leur demandes de crier ou tu leur demandes... Ils le font. Parce que tu apprends tu trouves une façon de communiquer. Et je pense que c'est la plus belle des beautés de ce métier-là. Tu sembles aucunement nostalgique, ou si peu, du moins, de ton ancienne vie, disons. Je suis nostalgique, comme tout le monde, je pense, de l'enfance ou de l'adolescence. Mais je suis pas nostalgique, mettons, de ce que j'ai laissé ou des études que j'ai laissées ou n'importe quoi. Je suis nostalgique des gens, beaucoup. Quand des fois, on peut être un peu tracassé au nom de l'avenir avec un grand A, pas nécessairement le nôtre, mais collectivement, qu'est-ce qui vient particulièrement te chercher? Qu'est-ce qui t'inquiète par rapport à notre avenir collectif? Ce qui m'inquiète beaucoup, c'est cette espèce de nuage gris qu'on n'arrive jamais à couper au couteau et à juste voir un peu de ciel bleu. Je suis peut-être une fille trop positive ou trop... j'ai besoin d'espoir parce que, sérieusement, sinon, moi, je me mets en petite boule, puis je pleure, là, puis ce sera pas long, puis ça va durer longtemps. Hein? Qu'est-ce qui t'aide au niveau de l'espoir? De ne pas réussir à vivre le moment présent. Je suis quelqu'un qui vit toujours soit dans le passé, soit dans l'avenir, mais des fois, c'est comme un électron libre un peu qui a du mal à se poser et à s'ancrer les pieds, à se grounder pour dire, OK, là, arrête de penser à ce que va être dans 3 heures ou demain ou dans 10 ans. Et ça, il y a un ami, François Guy, il m'a dit une chose une fois. Je chantais une chanson, il m'a dit, Gaëlle, j'aimerais beaucoup ça, que tu me chantes ta chanson et que je sois pas en train de t'entendre à penser la chanson que tu vas chanter après ou de savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Rentre dans ton corps, rentre dans ce que... Vis-le, puis profites-en. Un vieil homme fatigué, assailli de remords, entouré de fantômes, attendant son sort. Du haut du mirador, il compte les morts, des noms, des fleurs, de l'herbe entre les tombes, le chant des oiseaux comme clairon du monde. Comment raccommoder la vie après les bombes, devant tant de croix blanches à perte de
Et quand tu as besoin, bon, d'un peu de distance face à tous les événements, des fois, on est dans un tourbillon. Est-ce que, autre que la musique, comment fais-tu pour aller te ressourcer? Les films. Les films? Ouais. Et là, j'ai découvert... J'étais juge pour le Festival du Nouveau Cinéma, OK. dans la... j'allais dire dans la collection, mais dans la catégorie court-métrage. Et j'ai découvert tout un autre univers, tu sais, où... Bon, ça reste encore artistique. J'adore le sport. Je suis vraiment une fille de tennis, OK. beaucoup, de vélo, un petit peu, pas tant que ça, plutôt des sports où tu cours, puis au bout de 5 minutes, t'en peux déjà plus. Tu te dis, mais quand c'est que ça va finir? Quand c'est que ça va finir? Faut que ça bouge. Ouais. J'aime aller, j'aime courir, j'aime aller me promener dans le bois. Je suis une fille vraiment qui a besoin. De toute façon, peut-être en fait que je suis complètement hyperactive et que juste mes parents, ils le savaient pas quand j'étais petite. Mais c'est ça, j'ai besoin j'ai autant besoin d'aller courir et que de me retrouver toute seule chez moi avec rien d'autre que le silence, de prendre une pause, de dire je m'assois et je lis. Te considères-tu quelqu'un de généralement équilibré ou anxieuse ou où te situes-tu là-dedans? L'art, ça a quelque chose de too much un peu, puis de trop... d'un côté ou de l'autre. C'est trop de joie, trop de gens, trop seul, trop noir. T'sais. Et moi, j'avoue que ça, c'est dans ces périodes-là, c'est pas beau à voir, mais il y a toujours des belles choses qui en ressortent. C'est soit une phrase ou un refrain ou une façon d'être ou n'importe quoi. Donc, pour l'instant, je dirais équilibré, c'est peut-être pas le mot, parce que l'équilibre, je le cherche en permanence, mais au moins, pour l'instant, il y a toujours le bien et le mal. Là. Ils ont toujours fait bon ménage et j'aime qu'ils se fightent un peu de temps en temps. Là, ça fait du bien que je suis pas non plus juste avec du sourire. Et j'ai vraiment besoin d'un petit peu plus d'agressivité que ça. J'ai besoin de me battre avec la vie pour prouver qu'elle mérite que je reste. T'sais. Et puis, dans ta vie, as-tu une place des fois pour un aspect de la spiritualité, que ce soit relaxation, yoga, méditation, peu importe? Personnellement, ce qui me plaît le plus dans cette espèce de foi ou de croire à quelque chose, moi, je crois profondément à l'être humain. C'est vaste, c'est vrai, mais n'empêche que c'est celui que je côtoie tous les jours. Peut-être que je suis un peu incrédule à l'histoire qu'on m'a racontée de... tout le côté ésotérique ne me parle pas du tout. Moi, j'ai besoin de sentir. Moi, j'ai besoin... OK. Palpable. Ouais, on se parle, on se dit les vraies choses, on parle de sentiments, on pleure ensemble, on peut être trop, on rit ensemble, on peut tout faire, mais le faire ensemble. Et c'est pour ça, peut-être, j'ai toujours aimé la chorale. J'ai aimé... Là, j'entends Galant, tu perds ton temps, qui chante. Les filles, là, elles chantent, elles se tiennent par les mains. C'est bon, c'est tellement vivant que ça, pour moi, c'est la vie. Et c'est ma quête spirituelle, je te dirais que c'est d'essayer de toujours être... peut-être pas toujours, mais en tout cas, d'essayer le plus possible d'être avec et pour l'autre. Ce serait ça, un peu. Canaliser une énergie. Ouais, pour partager. Gaëlle, merci beaucoup. Ce fut fort agréable de t'entendre et de te voir. Donc, on te souhaite tout ce qu'il y a de mieux et de continuer de colorer avec tes diamants de papier dans ton cockpit et tout ça. Continue de nous habiter comme ça. Eh bien, merci beaucoup de me faire une belle place comme ça au micro. Merci, Gaëlle. Merci beaucoup.